UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Depuis l'assouplissement du confinement, certaines activités sportives en extérieur ont repris cours. L'association Parcours Paris est elle aussi de retour au parc de Bercy et sur les quais de Seine, pour permettre de nouveau à ses membres de se défouler. UGOP Radio est donc parti à la rencontre d'Abdellah, éducateur sportif au sein de la structure, pour qu'il nous présente sa discipline. Le parcours, c'est un art, un sport, une discipline, une philosophie, en gros plein de choses qui permet de traverser des obstacles en fait. La définition typique, c'est méthode d'entraînement qui permet de se déplacer en milieu urbain d'un point A à un point B de la manière la plus directe et efficace possible. Voilà. Et comment avez-vous connu ce sport ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le transmettre ? Il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, en fait j'ai toujours voulu bouger un peu comme ça, sauter dans tous les coins, mais je savais pas que ça existait, tout simplement. À cette époque-là, il n'y avait pas encore toutes les vidéos YouTube qu'on peut voir aujourd'hui. Le film Yamakasi était sorti, mais je ne le connaissais pas non plus. Je ne connaissais pas du tout, et c'est un ami que j'ai rencontré qui m'en a parlé. J'ai essayé avec lui et je suis tombé amoureux direct. J'ai pas lâché depuis, et plusieurs années après, où moi-même je me cherchais dans ma vie, je me suis dit pourquoi ne pas l'enseigner aux autres et d'en faire mon métier quoi. Du coup voilà, c'est le parcours qui m'a amené à ce métier d'éducateur sportif. Pour les sportifs pratiquant le parcours, la ville est un terrain de jeu à explorer. Malgré ça, la pratique doit être supervisée. En effet, comme n'importe quel sport, le parcours est une discipline exigeante. Elle demande une préparation physique intense sur laquelle il vaut mieux être conseillé par un professionnel. Et comment l'association Parcours Paris arrive à encadrer une discipline aussi urbaine que celle du parcours ? On a la chance à Paris d'avoir des spots qui s'y prêtent. Par exemple ici, c'est un endroit assez grand, vaste. Il y a les voitures à côté, mais c'est quand même délimité, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est plutôt sécurisé et c'est plutôt un bel endroit. On est aussi à Bercy, même cas de figure, à côté du Palais Omnisport. Du coup, en gros, on trouve des spots intéressants où on peut accueillir du monde et où l'environnement se prête à la discipline, avec des petits obstacles, des murets, des bancs, des chaises, ce genre de choses. Et quels sont les entraînements et la préparation nécessaires pour faire ce sport ? Surtout quand on débute et qu'on n'a pas fait beaucoup de sport, une grosse préparation physique. Il faut déjà d'abord préparer son corps en fait. Parce que les chutes ça arrive, les petites glissades, machin. Et les différents sauts, il y a des petits chocs qui se font. Du coup, il faut un corps pour endurer ça. Du coup, il y a une grosse préparation physique au début. Les images que l'on connaît généralement du parcours sont des figures impressionnantes de sportifs qui dominent complètement leur environnement. Ces cascades et acrobaties remarquables sont les bienvenues dans le monde du spectacle, dans lequel la pratique s'illustre de plus en plus. Certains de mes collègues dans l'association participent à des shows pour des grandes marques comme Mercedes ou Nike ou ce genre de choses. Des shows lors d'événementiels où ils font plein de mouvements, des trucs un peu spectaculaires, où on voit du coup des acrobaties. Malgré cette représentation extrême et spectaculaire de ce sport, il faut aussi garder en tête que la discipline est accessible, avec un encadrement sécurisé. Ne pas acheter de baskets trop chères, parce que on les abîme, forcément. Si, suite à ce reportage, vous désirez vous essayer au parcours et intégrer l'équipe de Parcours Paris, n'hésitez pas à les contacter sur leur site internet parcoursparis.fr. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.